Bienvenue à toi dans cette vidéo dans laquelle nous allons revenir sur les actualités qui se sont passées dans le monde des crypto-monnaies. On va essentiellement se concentrer sur les mises à jour du côté d'ETH et du côté de Polygon. On va parler de XRP, bien entendu de Shiba Inu en fin de vidéo. Je compte sur toi par conséquent pour être bien attentif. Si tu ne veux plus manquer le condensé de l'actu crypto du jour, il te reste une seule chose à faire, mon bon. Abonne-toi, active cette petite cloche, déroule ces descriptions, rejoins le groupe Telegram et abonne-toi à la petite newsletter. Petite communication, il vous reste un gros 72 heures pour être éligible au petit airdrop XRP. Si tu veux plus d'informations, direction sur la chaîne secondaire. Du côté des 100 meilleurs crypto, point de vue capitalisation boursière, avec un bref petit coup d'œil, on peut voir que la tendance est dans le rouge. Le market cap global connaît une petite perte sur les dernières 24 heures de 0,21%. Et en ce qui concerne le TH, sa perte est de 0,45% comparé à hier. Le prix de l'Ether est de 1651 $. Du côté du BTC, perte de 0,05% comparé à hier. Le prix du Bitcoin est de 26 155 $. Le XRP perd de 1,38% comparé à hier. Son prix est de 52 centimes. Et pour le Shiba Inu, plus-value de 1%. Le prix du Shiba est de 0,5082 microcentimes de dollars. Si comme moi tu cherches une alternative à Binance, je ne peux que te conseiller BitGet, mon bon. Fonce donc te créer un compte et découvrir la plateforme. Tu retrouveras le lien en description. En ce moment, nous sommes en pleine période de KCGI. C'est tout simplement 4 petits tours-là de trading avec 4 cagnottes différents. Fonce donc faire tes diors si jamais le trading ça te tâte. Mais moi personnellement, ce que j'aime beaucoup sur la plateforme, c'est tout ce qui est Launchpad, Launchpool. Et plus particulièrement également leur stacking et épargne. Va faire tes petits diors, ça ne te coûte rien. Dis-moi ce que tu en penses dans l'espace commentaire. Du côté des actus, on va démarrer avec la SEC qui casse les bonbons, ça y est, avec les NFT. La Securities and Exchange Commission des États-Unis a accusé Impact Theory, un studio de podcast, d'avoir réalisé une offre non enregistrée de titres liés à la crypto. Cela marque la première intervention de la SEC dans un projet NFT. Tom Bilieu, cofondateur d'Impact Theory, aurait levé 30 millions de dollars. En réaction, la société a accepté de payer 6,1 millions de dollars d'amende et d'intérêts. Toutefois, les commissariats de la SEC ont critiqué cette décision, remettant en question l'application du test Dowey utilisé pour définir les contrats d'investissement. Poursuivons avec Friend Tech en crise après une montée fulgurante. Je vous en ai pas parlé parce que je ne trouvais pas vraiment ça. Si de la pertinence un peu, il y en avait derrière, mais je sais pas. Je ne suis pas vraiment fan de ce projet-là, donc je ne vous en ai pas parlé. Toujours est-il, c'est qu'au moment où on parle, après un lancement qu'on peut qualifier de spectaculaire, Friend Tech connaît un déclin inquiétant. En quelques jours, ses frais journaliers ont chuté de 1,7 million de dollars à 215 000 $. Sacrée chute quand même. Et le volume de transactions a diminué drastiquement. La plateforme qui facture des commissions pour l'envoi de messages privés est sous le feu des critiques. Des figures de l'industrie telles que Lizardo Rodriguez de Coinbase mettent en doute sa viabilité sur le long terme. Et toi, mon bon, qu'est-ce que tu penses de ce projet-là? Parlons maintenant d'Ethereum qui peine à dépasser les 2000 $. Nous pouvons constater que les frais quotidiens sur son réseau ont connu une baisse significative. Cette baisse de frais reflète aussi une activité moindre sur le réseau. Cela dit, l'adoption croissante des solutions de mise à l'échelle de couche 2 pourrait éclairer le chemin d'Ethereum. Ces protocoles conçus pour gérer de nombreuses microtransactions ont pris de l'ampleur en raison de la congestion du réseau principal d'Ethereum. Ils traitent aujourd'hui 5 fois plus de volume que le réseau Ethereum lui-même. Les solutions de couche 2 ont enregistré un taux de traitement moyen de 45 transactions par seconde, contre seulement 10,5 pour Ethereum. Avec l'arrivée de la mise à jour de l'EIP 4844, ces protocoles pourraient être le moteur de l'adoption massive d'Ethereum à l'avenir. L'expansion des solutions du couche 2 dépendra de la prochaine mise à jour donc de l'EIP 4844, dans le but d'étendre des réductions du coût significatives de 10 à 100 fois par rapport à la blockchain principale. Cette mise à niveau est essentielle et a le potentiel de projeter les bases pour une adoption généralisée du côté de l'Ethereum. Vous savez à quel point l'Ethereum j'affectionne particulièrement, c'est lui qui compose en grosse partie mon portfolio et ça n'a toujours pas changé. Nous allons avoir donc une petite vidéo dédiée sur la chaîne secondaire à la petite EIP 4844. Je te donne donc rendez-vous, mon bon. Oui, viens donc t'abonner.
Parlons d'un autre écosystème que j'affectionne particulièrement et à mon sens, Polygon Matic réservera de belles petites surprises à l'avenir. On va parler de la transition du Matic vers le POL, le POL. Nous avons Sandy Pennywell, le cofondateur de Polygon, qui a introduit le POL, une évolution du token Matic. Ce nouveau token permettra le stacking multi-chain sans le risque traditionnel du restacking et rendra Polygon plus interopérable. Le POL, considéré comme un token de troisième génération, offrira une sécurité renforcée à plusieurs réseaux. Si la proposition est validée par la communauté, le Matic sera converti en POL avec un ratio de 1 pour 1 via un smart contract. La transition pourrait s'étaler sur une période de 4 ans, mais pourrait commencer dans les mois à venir. Du côté du XRP, on va simplement parler d'une petite mise en garde faite pour la communauté. Nous avons bien le 28 août le white paper de Xaou pour l'écosystème XRPL qui a été dévoilé. Suite à cette annonce, XRPL Foreign Sneak, quelque chose de ce style-là, a alerté la commu sur les risques d'escroquerie. On sait à quel point les enfants du diable, comme j'appelle ça entre guillemets, n'est-ce pas, sont assez vifs et ouais, non, faites bien attention à vous les gars, faites bien attention à vous. Il est important de rappeler que Xaou n'est pas encore opérationnel et qu'aucun airdrop ou don n'a été lancé. Les holders de XRP ne doivent pas partager leurs clés privées. Evernode, le petit airdrop d'ailleurs que je te présente sur la chaîne secondaire, protocole de couche 2, a également mis en garde contre les tentatives d'escroquerie autour de Xaou et du nouveau token XRPL. La prudence est donc de mise. Shiba Army, gardons le meilleur pour la fin, nous y sommes. D'après les petites informations que nous pouvons retrouver par exemple sur The Crypto Basic, et puis au final on peut retrouver le lien sur le blog officiel, Shibarium est lancé. Oui. Aujourd'hui, l'équipe en charge de l'équipe de Shiba Inu a annoncé la mise en service optimale pour Shibarium, suite à quelques contretemps lors de son lancement. Le développeur principal, Satoshi Kusama, a confirmé dans un billet de blog que Shibarium est désormais prêt pour une utilisation grand public. Les canaux précédemment verrouillés sont à nouveau accessibles et Kusama a souligné que la sécurité des fonds avait été la grande priorité. Avant cette annonce, Shibarium comptait déjà plus de 65 000 portefeuilles et 350 000 transactions. Malgré une utilisation parfois controversée de la plateforme, l'équipe de Shiba Inu reste optimiste quant à l'émergence des tokens innovants de Shibarium. Concernant le bridge de Shiba Inu, Kusama a précisé que les délais de retrait de 45 minutes voire 3 heures pour le leash, le WETH et le SHIB étaient toujours d'actualité. Concernant le Bone, ça peut aller jusqu'à 7 jours. Enfin, Satoshi Kusama a tenu à remercier l'équipe de développement de Polygon, en particulier le cofondateur Sandy Pennywell, la personne qu'on a parlé juste avant, pour son soutien lors des difficultés rencontrées pour Shibarium. Il a également annoncé des nouveautés concernant Shibarium, surtout le lancement du token WBone, et surtout, au final, je me répète beaucoup avec le 2 fois surtout, mais ce qui m'intéressait, parce qu'un petit peu la suite du projet, ça va être ShibaSwap. Et apparemment, ShibaSwap sera bientôt transféré vers Shibarium. Je te rappelle que ShibaSwap devrait connaître incessamment sous peu une mise à jour pour passer de ShibaSwap, la version actuelle, en 2.0, et devrait être un acteur également pour le borne du Shiba Inu. Prochaine étape, ça va donc être le stablecoin. Du côté de l'explorateur de Shibarium, nous pouvons voir que comparé à hier, le nombre de wallets qui ont interagi avec la blockchain a quand même pas mal augmenté. On est quand même à plus de 30 000 nouveaux wallets en moins de 24 heures. Ce qui porte son total à 97 229 wallets. Le temps en blocage de bloc est toujours de 5 secondes. Total transactions, on passe à 393 800 transactions et le nombre de blocs total s'élève à 339 466. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. On se retrouve dans quelques heures et oui, d'ici la tâche de m'être porté, apporte de la force à la vidéo en la likant, en la partageant à tes crypto friends. C'est bête, ça fait toujours plaisir. Et puis n'hésite pas à me laisser un petit commentaire si tu ne sais pas quoi dire, un petit emoji, un petit salut, ça va, enfin bref, commente juste l'histoire de montrer à YouTube que la vidéo t'intéresse. N'oublie pas de t'abonner et d'activer cette petite cloche. Ça, c'est vraiment pour être tenu au courant des prochaines sorties vidéo. C'est assez important. À dans quelques heures, et n'oublie pas d'ici là que tu es brave et que tu as le cœur pur.